Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Nous accueillons une invitée spéciale ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Il s'agit de Madame Anne-Carrie Perrault. Madame Perrault est psychologue en éducation. Elle est animatrice dans la mesure où elle présente une émission à Radio Soleil. Et avec elle, on va essayer de parler de l'actualité, des problèmes du pays également. Et si possible, on peut même tenter d'adresser certaines préoccupations de certains citoyens qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas toujours. Et elle fait partie peut-être de cette catégorie en dépit du fait qu'elle présente une émission. Madame Anne-Carrie Perrault, vous êtes psychologue. Bonjour, merci d'accepter de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour et je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là et d'apporter ma contribution. Ou encore votre éclairage. Tout à fait. D'entrée de jeu, je voudrais vous demander, Madame Perrault, est-ce que les différents problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui, de toutes sortes, est-ce qu'ils sont liés à notre passé, à notre histoire? Alors, vous savez, en tant que psychologue, je suis intéressée à l'être humain. En général, la psychologie s'intéresse à l'individu. Et l'individu, dans ce qu'il est devenu, puisque après tout, c'est une question d'apprentissage. Et qu'on le veuille ou non, l'environnement dans lequel nous vivons influe sur ce que nous sommes en tant qu'individu. L'homme est le produit de son environnement. Exactement. Donc, notre histoire a sûrement un effet sur nous et jusqu'à l'heure où nous parlons. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons subi bien des misères au cours de notre histoire. Donc, ce qui nous a laissé avec des forces, mais aussi avec des faiblesses. Nous avons, par exemple, la capacité de rebondir, ce qu'on appelle la résilience, qui est très forte chez les Haïtiens et qu'on ne retrouve pas dans certaines sociétés. Ça, c'est notre force. Oh oui, ça, c'est une force. Face à l'adversité, on est capable quand même de se reprendre en main. Nous avons notre fierté, notre capacité de nous battre, de ne pas accepter les choses. C'est encore une très bonne chose. Et nous avons aussi, malheureusement, certains éléments comme qui peuvent nuire un petit peu. Le fait que nous ayons été dominés, exploités, fait qu'en général, on a cette tendance à toujours ce besoin de se révolter, de se rebeller, vous voyez? Et parfois, ça se fait sans le calme nécessaire, sans le raisonnement nécessaire. Donc, ce sont des éléments de notre histoire que nous traînons avec nous et que, malheureusement, nous n'avons pas encore pu gérer correctement. Donc, l'émotion est pour quelque chose, là? Oh, sûrement, sûrement, parce qu'après tout, l'être humain, c'est sûr qu'il y a l'aspect cognitif, il y a également l'aspect affectif et émotionnel. Et c'est tout ça, une personne. Et la somme des personnes dans une société, ben, ça donne ce que ça donne. Oui. Et nous parlons de la psychologie avec vous. Et son rôle, son rapport dans notre comportement de peuple, la psychologie. Oui. Alors, comme je disais, la psychologie est intéressée à l'être humain, à l'unicité. Vous pensez que nous sommes à peu plus de 7 milliards, je pense, dans le monde, mais nous sommes 10 millions d'Haïtiens, même plus. Alors, c'est sûr que nous sommes tous différents. Mais nous avons également, nous, en tant qu'êtres humains, la capacité de réfléchir, qui est une chose extraordinaire, et de vivre ensemble. Donc, de s'asseoir, de poser les problèmes et maintenant d'arriver à trouver des solutions. Et cet élément cognitif est tellement important qu'on ne devrait pas l'oublier. Nous avons la capacité de réfléchir, de nous mettre ensemble, de nous asseoir ensemble
pour discuter de nos problèmes et d'y apporter des solutions également. Tout à fait. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que vous en faites le constat, madame? Bon, pour y arriver, il y a un élément très important, qui est celui de l'éducation. Hein? C'est sûr que le niveau de réflexion d'une personne qui n'a pas de formation est bien différente du niveau de personne qui a une formation un petit peu plus élevée. Et de notre côté également, il ne suffit pas seulement d'emmagasiner des connaissances. On peut bien avoir un diplôme universitaire et quand même que ces connaissances théoriques ne transpirent pas dans notre comportement. Or, c'est ça la chose, c'est qu'il y ait un lien entre les deux. Et là, vous parlez d'éducation, ce n'est pas de l'instruction. Instruction, oui, hein? Mais éducation en général, oui. L'élément de base, c'est bien l'instruction. Il faut la formation, ça c'est bien important. Et je pense que c'est une bonne chose que dans notre société, on décide finalement d'adresser ce problème un petit peu plus sérieusement. Et parce qu'on voit les résultats. Hein? Les résultats, d'après vous, c'est quoi? Ben, écoutez, là, depuis des années déjà, nous aspirons à un mieux-être. Hein? Tout Haïtien a besoin que il change. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain avec les mots. Hein? Non, mais nous, 200 ans déjà. Voilà, après 210 ans d'indépendance, on aspire, on aimerait bien. Mais les vœux, c'est bien, mais ça ne se transforme pas en action et en changement. Puisqu'on a parlé de nos problèmes qui seraient liés, selon vous, à notre passé, à notre histoire, oui. Est-ce que nous n'avons pas mal commencé? Est-ce qu'on n'a pas eu un mauvais départ? Ben, parfois, on dit qu'on a eu un mauvais départ. Mais je ne vois pas comment on pourrait avoir un mauvais départ. OK. Ou bien, si nous sommes capables de dire l'autre genre, est-ce qu'on a eu des départs ratés? Ou bien on aurait raté certaines occasions? Voilà. Nous avons sûrement eu des occasions ratées. Et à chaque fois, justement, c'est cette tendance à vouloir répéter les mêmes actions à chaque fois qui fait que, écoutez, les mêmes actions produisent quand même les mêmes effets. Si vous avez besoin de changement, on va continuer à faire bagaille tout le temps même genre. Il faudrait peut-être s'asseoir pour savoir qu'est-ce qu'on fait qui est bien, qu'est-ce qui mérite d'être changé et puis y aller. Donc ça, c'est un élément important. Parce que quelque part, ça fait quand même quelques mois qu'on a un discours dans le pays, qu'on le veuille ou non, qui influence les gens. Hein? Parce que, comme on disait tout à l'heure, on est influencé par ce qu'on vit. Et un discours négatif, un discours de discussion, mais qui ne mène à aucune action, hein, qui ne mène vraiment à aucun changement. Et ceci influe sur les individus et également sur la société. Hein, ce n'est pas étonnant de voir que au niveau de santé physique, hein, santé mentale, mais ça va mal. Et pour tout Haïtien, qu'on est intéressé à la politique ou pas intéressé à la politique, parce qu'on va vivre chaque jour, hein, que y a un problème dans la société qui affecte. Même si on me dit, ça ne va pas intéresser. Mais c'est menti. Parce que avant de sortir de chez vous, vous vous intéressez à savoir ce qui s'y passe dans la rue. Donc, qu'on le veuille ou non, on est influencé par notre environnement. Donc, là, on va parler de l'environnement. En fait, au départ, on t'a dit que l'homme est le produit de son environnement. Mais je dis, cet environnement-là dont vous parlez, madame, c'est plutôt l'environnement global. C'est d'Haïti en général qu'on va parler. Et peut-être vous faites allusion à tout ce qui se passe au niveau de la société, la politique, les médias, les analyses, les commentaires. C'est ça. Et tout. Donc, il y a un problème avec gens en situation hier, je dis là. Ah oui, et je pense que ce n'est pas moi-même seulement. Parce que quelque part, c'est sûr que dans la vie, il y a un problème, il y a toujours un problème. Mais la chose, c'est qui s'en a fait par rapport à ça, quelle solution on a porté à ça. C'est ça la chose. OK. Excusez-moi si je m'interromps. Est-ce que l'approche là, purement politique, soit dit là? Non, il n'est pas politique, enfin. Bon, c'est sûr que la réalité est bon. Qu'on y a, nous par contre, qui côté quitter politique. Mais le fait de vivre dans une cité fait que quelqu'un doit être intéressé à ce qui s'y passe. Vous voyez? Donc, et ce sont des individus. On parle toujours de la société haïtienne ou bien du peuple là. Mais derrière ces mots, il y a des individus, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent
hein, qui aspirent à quelque chose. Mais on ne peut pas les mettre dans une globalité et puis maintenant ça perd de son sens, ça perd de son humanité, vous voyez. Donc c'est tous ces éléments qu'il faudrait peut-être revoir et s'asseoir. Parce qu'un élément important qu'on ne doit pas oublier quand même de notre histoire, c'est que les derniers colonisateurs que nous avons eus avant notre indépendance, ils ont cette perception très négative, très pessimiste de la réalité et des choses, et jusqu'à présent d'ailleurs. Et nous avons hérité de ça. Mais quelque part, il faut, après 210 ans, qu'on soit en mesure de transcender certaines choses. D'abord de les questionner et puis de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire pour avancer? Parce que plus ça dure, mais plus ça use également les individus de la société. Est-ce que c'est une sorte de critique que vous voulez porter contre le monde qui toujours a regardé des... Comme dit que nous, ceci, nous, t'es cela, nous, t'es ceci, nous, t'es cela, et puis nous étions là, n'a pataugé dans les problèmes de tous les jours. Il est important de revoir son passé, mais pour mieux avancer, hein, pour vraiment mieux planifier l'avenir. Mais pas parce qu'on regrette le passé ou parce qu'on veut changer le passé. Le passé est ce qu'il est. Ou bien on est fier aussi du passé. Bien sûr, et je pense qu'en tant que société, nous avons beaucoup de raisons d'être fiers de notre passé. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Mais il y a des historiens qui parlent le même genre. Il y a des historiens qui disent que tel peuple a même passé avec nous, mais qui côté les aujourd'hui, nous-mêmes, quatre côtés nous, je dis. Oui, mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier non plus. Et nous avons eu comme une traversée du désert après notre indépendance. Et nous nous sommes battus tout seuls. Nous n'avions pas de modèle. En tant qu'être humain, nous avons besoin de modèles. Mais en tant que société aussi, une société a besoin de modèles. Donc les nouveaux dirigeants, non seulement ils s'occupaient de ne pas voir revenir le colonisateur, mais quelque part aussi, ils n'avaient pas de modèle. C'est sûr qu'ils avaient certaines connaissances et il y en a justement qui avaient la formation, l'éducation nécessaire, mais la grande majorité, on a fait comme on pouvait, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Contrairement à ceux peut-être à qui on nous compare maintenant, mais nous avons marché un long chemin seuls. Donc, sans guide, on peut pas... On n'a pas besoin de guide. On a eu nos guides, mais on n'avait pas eu de modèle extérieur sur la manière de faire. Il n'y a pas eu quelqu'un à nous tenir par la main. Et aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, si... Est-ce qu'on a des modèles aujourd'hui? Étant donné qu'on est ouvert sur le monde et que maintenant, avec la technologie, etc., on peut voir, on peut comparer, on peut analyser, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile. Et je pense qu'on a peut-être des gens qui veulent bien nous prendre par la main. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Merci, Madame Perrault. Vous allez souffrir un instant, juste le temps d'observer la pause et de revenir pour parler de la perception, évidemment, de la psychologie, de son rapport à l'international, notre perception de l'international aussi, et les changements à apporter. Mais ce sera tout de suite après la pause. D'accord. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point, Madame Anne-Carrie Perrault, psychologue en éducation. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoli,
à pompi. Hey, hey, quand ta boulette là, on va en détail. Tiria, on va en détail. Spaghetti, on va en détail. L'huile là, on va en détail. Saumon, on va en détail. Sans besoin. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Madame Anne-Carrie Perrault est notre invitée ce matin. Madame Perrault, et pour mes questions passées dans la tête, moi, pendant la pause là, c'est est-ce que c'est vrai que les médias ont un rôle important ou encore gagnent une influence certaine sur le comportement des citoyens? Un individu en général est beaucoup influencé par ce qu'il entend, ce qu'il voit, hein? Et ça influence sa manière de penser. Or, si on regarde les médias chez nous, la majorité des médias, le discours qui est véhiculé est un discours très négatif, hein? C'est un discours très pessimiste. Et d'un autre côté, on n'offre pas vraiment aux gens de choix, d'options. Hein? Je ne sais pas pour l'autre monde, mais moi-même, l'homme a côté radio, côté ça, côté ça, côté ça, c'est du pareil au même. Donc, on n'est pas vraiment capable de faire une idée de quoi que ce soit, puisque le choix est déjà fait pour vous. Alors que les médias n'ont pas à supposer ça. C'est une première chose. Mais en plus, c'est que lorsque tout le temps ce sont des choses négatives, pessimistes, vous imaginez qu'une personne qui se réveille le matin et puis lui ouvrir radio, et puis c'est les pires choses qui sont arrivées dans la société, qui sont là et puis qui sont ressassées tout au long de la journée, ben, cette personne ne peut sûrement pas voir l'avenir d'un bon œil. Hein? Ne peut pas se dire que oui, je suis prête à faire de belles choses pendant ma journée. Là, est-ce que vous parlez des nouvelles ou bien des messages rapportés par les médias? Ah, ben je ne sais pas s'il y a une différence. Hein? Il doit y avoir une différence. Il devrait, mais personnellement, je trouve un petit peu difficile de séparer l'information de rapport qui se fait de ce qui se passe. Donc évidemment, vous avez dit la majorité des médias. Ben, c'est justement ce que j'allais dire. C'est que... Pourquoi je ne me sens pas concerné? Non, mais je trouve que quelque part, les médias devraient peut-être s'asseoir et savoir d'évaluer peut-être le rôle qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils sont conscients d'abord? Est-ce qu'ils sont conscients à votre avis? Je pense que quelque part, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons quand même gagné de grandes batailles dans le passé grâce aux médias. Les médias qui ont accompagné le peuple. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas non plus que maintenant ils fassent le choix pour les gens. Parce que c'est ça, c'est donner la capacité aux gens de prendre des décisions de par eux-mêmes. C'est sûr que le niveau d'éducation joue aussi, mais je dois vous dire que personnellement, lorsque je regarde les médias en général, je pense qu'il n'y a pas de quoi être trop fier en tant que groupe. Ouais. Alors, qu'est-ce que Madame propose?
Eh bien, peut-être d'abord qu'ils s'asseyent ensemble pour voir. Ce n'est pas une question de dire qu'on est tout à fait d'accord ou qu'on n'est pas du tout d'accord. Chacun a son choix en tant qu'individu, en tant que média, en tant qu'association, bien sûr. Mais il faut voir également le rôle que l'on est appelé à jouer dans une société. Je suppose que vous, en tant que journaliste, que ce soit devant la caméra ou après, il y a certains comportements que vous n'aurez pas. Ou que vous pensez qu'ils ne sont pas admis. Et je pense que quelque part, dès qu'on a un rôle public à jouer, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à qui on donne la parole. Parce que ça, je profite pour vous remercier. Et on ne donne pas la parole à tout le monde dans les médias. Et il y a un groupe qui a la parole, qui dit ce qu'il veut, quand il veut, et parfois des choses qui sont carrément inadmissibles. Mais il y a la majorité silencieuse là à qui on ne donne pas la parole. Parce que quoi? Ça n'intéresse pas les gens? Non. Ou ça n'intéresse pas cette majorité dite silencieuse? Bien sûr. Et elle ne peut pas ne pas être intéressée parce qu'elle vit la situation. Donc à ce niveau-là, vous proposez que l'on aille vers cette majorité, ce qui est difficile, madame? Difficile? Oui. Ben, je ne sais pas. Non, Mais... écoutez, ça porte son nom, majorité silencieuse. Si elle est silencieuse, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée à se manifester non plus. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas se présenter. Moi, sinon, je ne vous aurais pas invité ce matin, sachant que vous êtes de cette catégorie, apparemment. Mais il y a autre chose, c'est que en tant qu'une société qui est en train de se construire, il y a nécessité de faire appel, par exemple, à des professionnels. Par exemple, des professionnels en ressources humaines, des professionnels dans le domaine des sciences humaines. Mais je n'entends pas souvent parler des psychologues, des sociologues, à part de présenter vraiment leur domaine d'expertise. Mais face à la situation que nous vivons... Bon, normalement, vous ne seriez pas en mesure d'écouter toutes les stations, tous les médias. Non, je ne suis pas en train de dire que ça ne se fait pas du tout. C'est juste que la place qui est accordée aux professionnels d'une société, pour faire avancer la société, pour proposer des alternatives, je ne sais pas moi, en agronomie, en psychologie, en éducation, peu importe, parce qu'après tout, c'est ça la chose. C'est de se baser sur des connaissances scientifiques pour avancer. Alors, un petit bémol, ou encore je voudrais pas prendre la défense du secteur auquel j'appartiens, c'est pour revenir sur ce qu'on rapporte dans les médias et certains faits rapportés. Il y a les discours qui sont rapportés, il y a les propos des politiciens aussi qui sont souvent rapportés, mais il y a des nouvelles, il y a des informations qui ne sont pas toujours intéressantes. Et à supposer que vous soyez auditrice de Métropole, par exemple, et que vous devez, un bon petit matin, ou Radio Soleil, vous devez, par exemple, vous rendre à votre bureau, et il y a des barricades sur votre chemin, et Radio Soleil ou Radio Métropole décide de taire cette information et vous allez, sans vous en rendre compte, buter sur cette information. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas attribuer la responsabilité à ce média que vous avez choisi d'écouter? Mais tout à fait. Je n'ai jamais dit que l'information n'était pas importante. Et c'est justement, c'est que c'est peut-être... Vous m'aviez dit que c'est difficile de les séparer. De plus en plus, lorsqu'on écoute les médias, c'est ce qui arrive. C'est pas ce qui devrait, mais... Moi, c'est l'impression que j'ai. Ça veut dire que l'information est noyée dans tout un discours que, au fait, c'est difficile pour la personne, en plus, si elle n'est pas très bien formée, de tirer l'essentiel et justement les faits, de les séparer maintenant de la perception ou autre chose. Madame Anne-Carrie Perrault, nos politiciens, comment vous les voyez? Là, je parle de leur intervention dans les médias. Bon, personnellement, je ne veux pas parler des personnes, mais c'est sûr qu'en tant que groupe... Pas comme demander ça non plus. Parce que là, si on a parlé de ça qu'a dit dans la radio, si on a ça qu'a dit dans les médias, est-ce qu'on est capable de dire, par exemple, que nos politiques, ou nos politiciens, c'est deux bails différents, évidemment, est-ce que vous estimez que c'est de vrais guides? Et bon, c'est sûr que justement, si on veut avoir le titre de guide
leader, il y a quand même certains points importants qu'il faut travailler chez soi. Hein? Parce que je pense que ça, c'est encore un autre élément de notre société. Une personne qui, du jour au lendemain, occupe un poste ou a une fonction, mais n'a pas la science infuse et puis peut décider pour tout le monde. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que nous traînons de notre histoire. Hein? Le colonisateur qui décide pour tout le monde, parce qu'il se trouve dans une position de pouvoir. Et peu importe le pouvoir hein, dans notre société. Mais ce n'est pas possible. Mais en plus, c'est qu'on a une responsabilité. Et ça, je pense que c'est un mot que nous connaissons très peu. En tant que leader, en tant que chef, en tant que politicien qui veut amener une société vers, je veux croire, un mieux-être, mais ça demande de la tempérance, hein? Ça demande la capacité d'écouter, de voir et de travailler avec, bien sûr, un groupe capable d'amener justement le changement que, soi-disant, qu'on recherche. Hein? On a parlé d'Haïti. Oui. On a parlé d'Haïti en 2014. Ben, Haïti en 2014, écoutez, je pense que dans notre histoire, justement, nous avons eu beaucoup d'occasions ratées. Hein, et d'un autre côté aussi, nous avons, il faut le reconnaître, beaucoup de squelettes que nous traînons, hein, beaucoup de difficultés au niveau social que jusqu'à présent nous ne voulons pas adresser, que nous avons peur d'adresser. Je pense qu'il est plus que temps de le faire. Je vais retourner avec question ça, et question personnalité politique, les interventions de nos dirigeants dans les médias, les messages véhiculés, les appels à des manifestations, appels à la grève, appels à la manifestation répétée de temps en temps, et l'effet de ces appels-là, de ces comportements sur l'individu, sur le citoyen. Mais juste avant de me retourner sur ça, d'après moi, ou dis-moi, qui j'en comprendre façon haïtien comprendre ça l'international, la perception des Haïtiens de l'international, Madame Perrault. Bon, si on se réfère à ce qu'on entend dans les médias, hein, la majorité, alors, c'est que on se plaint de la manière dont la relation que nous avons avec l'international, la façon dont l'international nous voit. Mais il ne faut pas oublier, comme je disais, en tant qu'individu, nous avons des relations avec les autres, mais notre relation est sûrement influencée par qui nous sommes et la façon dont nous venons interagir avec cette personne. Mais ce n'est pas bien différent pour deux pays. Alors, de se plaindre de quelque chose et ne pas vouloir changer quoi que ce soit à cette chose et qu'à la fin de conclure que, bon, on est comme résigné, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., c'est sûr que ça ne va pas faire changer quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on doit peut-être finalement arrêter de se plaindre, okay? Reconnaître quand même quelles sont les relations qui existaient par le passé et maintenant établir de nouvelles relations plutôt que de se plaindre de différents éléments qui existent et comme on est là, impuissant. Ne pas être capable de faire quoi que ce soit, ce qui est complètement faux. Parce qu'on le veuille ou non, tout comme les individus, on est obligés de vivre les uns avec les autres, mais les pays sont également obligés de vivre les uns avec les autres. Donc, quelque part, comme Kouparol l'a dit, hein, et Cabrit Gadé, on va l'entrer. C'est ça. Donc, si nous avons bien compris, c'est que je dis, nous parlons trop en Haïti. Nous parlons trop. Nous plaignons. Et nous pas décider tout prendre les choses en main. Oui, nous plaignons, nous taper du poing, justement, manifestation, excès, ce qui est une bonne chose. Parce que quelque part, si on s'endort, ben, il y a un groupe qui va prendre les choses en main et puis qui va le diriger à sa façon. Donc, il faut quand même être éveillé, oui. Et il faut dire lorsque ça va mal. Et s'il faut taper du poing, oui, il faut taper du poing. Mais une fois qu'on a tapé du poing, maintenant, il faut s'asseoir. Pour que chacun puisse donner des propositions concrètes pour avancer. Et pas trop tard d'après vous-même, parce que nous disons déjà, ça fait plus de 200 ans que nous en sommes là. Et, Non, mais vous savez, tout comme pour un individu qui fait face chaque jour à des questionnements, des difficultés, et chaque problème
peut être vu comme une fatalité, mais peut être vu également comme une opportunité, une possibilité qui est donnée de faire autrement, de voir autrement. Vous avez dit que nous avons tellement raté certaines des occasions. Oui, mais qui a dit que ça devait être toujours comme ça? C'est justement, à force de se cogner à la porte, hein, il faut peut-être commencer par s'arrêter et l'ouvrir, cette porte, pour voir ce qu'il y a derrière. Ok, alors je vais encore revenir à ce que j'allais vous demander il y a quelques instants. Aujourd'hui, nous nous plaignons, nous parlons beaucoup, nous faisons pile bruit, nous faisons pile tapage, mais on n'a pas l'impression que si il y a des Haïtiens qui décident de mettre main à la pâte, ils vont la prendre au sérieux, ou bien pas attendre non plus. Et donc il y a deux catégories. Il y a un qui est capable d'avoir une bonne volonté pour le faire, mais pas d'accord avec, pas comprendre, mais capable même de dire le fou. Le fait que cet Haïtien-là décide de faire quelque chose. C'est une, et de l'autre côté, bon, l'autre catégorie qui dit, bon, c'est bon Dieu bon, et il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver nous encore, tant couleur, tremblement de terre. C'est ça, c'est ça. Il y a une approche fataliste et que je trouve qui est priorisée bien des fois, alors que, quel que soit le problème, ça peut être une occasion de sortir du chemin qu'on a pris pendant tout ce temps et maintenant d'aller explorer, de se faire confiance. Je pense que c'est un élément qui nous manque. Nous manquons de nous faire confiance dans notre potentiel et notre capacité de faire autrement. Vous avez souligné la résilience comme étant l'une des forces des Haïtiens. Évidemment, on n'en parlait pas avant le 12 janvier. Est-ce que vous pensez que le séisme de janvier 2010 a contribué en quelque sorte à améliorer, ou bien on s'est inspiré de cette catastrophe pour modifier notre mode de pensée, notre mode de comportement, madame, à votre avis? Bon, je ne sais pas si on a utilisé le 12 janvier, mais c'est sûr que c'est une expérience très traumatisante que nous avons vécue avec le tremblement de terre. Et en tant que société, mais en tant qu'individu aussi, c'est sûr que ça a un effet sur nous. Parce que c'est encore ça, ça fait partie de notre histoire, et qu'on le veuille ou non. Toutes les expériences que nous avons vécues. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on a appris une certaine leçon, une quelconque leçon? Constat pas au fait. Est-ce qu'on a l'impression que les Haïtiens ont changé? Est-ce qu'on a l'impression que nous parlons bagaille aux mêmes gens avant 2010? Bon, en tant qu'individu, peut-être que nous parlons aux mêmes gens, mais on n'a pas l'impression que nous sommes plus positifs. Et c'est ça la chose. C'est que, oui, ça t'a donné une occasion. L'idée une occasion pour nous chita et surtout faire appel à des gens de différents domaines. Parce que c'est vrai que vous m'avez reçu, mais je suis sûre qu'il y aurait d'autres professionnels en sciences humaines qui seraient prêts à s'asseoir pour dire, nous, en tant que société, au fait, c'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce que nous voulons? Nous disons que nous aspirons au changement. Mais ça veut dire quoi pour la société haïtienne maintenant? Or, ce discours, je suis désolée, il peut être porté que par des professionnels. Le changement, à votre avis, madame, le changement pour Haïti aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire un mieux-être pour tout le monde, parce que... Et comment y arriver? En s'asseyant ensemble. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, en acceptant de peut-être s'asseoir pour discuter de toutes les petites choses qui font problème, de tous ces squelettes que nous avons au niveau de teinte de peau, de classe sociale, de ci, de ça, etc., qui quand même alimentent ce mal-être. Toujours entendu quelques politiciens parler de conférences nationales. Oui. Vous êtes dans cette logique-là, non? Vous savez, la psychologie en général se base sur le discours, la parole. Et qu'on veuille l'admettre ou pas, s'asseoir et parler fait une grande différence. Même au niveau d'individus, lorsqu'un individu a un problème avec un autre, lorsqu'ils peuvent s'asseoir et dire « voilà ce que tu as fait et que l'autre réponde. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Or, je pense que c'est quelque chose que nous devons faire en tant que société. Dernier point que je veux voir avec vous. Vous êtes convaincu que les discours véhiculés dans les médias par les personnalités politiques affectent le comportement de l'homme haïtien aujourd'hui? Le discours en général qui est véhiculé
affecte l'être humain. Et on n'est pas bien différent. Hein? Donc c'est sûr que ça nous affecte. Et dans quel sens cela affecte? C'est bon pour la santé? C'est mauvais pour la santé? C'est sûrement pas bon pour la santé. Parce que, regarde, je suis sûre que si vous prenez, si vous avez un invité en santé, hein, santé physique, les problèmes de santé physique vont en augmentation. De même en santé mentale, hein, nous avons certains problèmes que nous confrontons actuellement en tant que société au niveau de santé mentale, mais que nous n'avions pas avant. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous influencés par ce qui se passe. Est-ce que, ou pour catégorie de monde qui ne pas souhaiter des nouvelles du tout vers radio, la caillou? Ben, vous savez que parfois, pour se protéger, il faut le faire. Il faut le faire. Oui, mais il y a un mauvais côté le tout, parce que il y a des bagages qu'on va attendre, mais elle vient de nous pour compter, sans qu'on va entendre dans la radio. Ah, mais c'est ça, justement, comme vous disiez tantôt, il est bon de prendre l'information et de laisser le reste. Mais comment le faire? Maintenant, c'est ça. D'où la nécessité de voir à l'éducation de notre société pour qu'ils soient vraiment, non seulement en mesure de faire des choix, mais également peut-être de demander, d'exiger autre chose. Alors, étant donné qu'on dit de la politique, en fait, la politique peut se définir ainsi, l'art de bien gérer la cité, est-ce que celui qui vit n'a pas pour devoir d'écouter ce que ses dirigeants lui disent? De faire, par exemple. Devoir d'écouter. Ça veut dire que de le prendre comme un absolu? Pas nécessairement comme un absolu. D'écouter peut-être les propositions, mais de s'asseoir ensemble pour voir ce qui convient à la majorité. Donc là, vous parlez de dirigeants et dirigés. Dirigeants et dirigés. Ça ne peut pas se faire autrement. Mais vous ne parlez pas de ceux qui nous représentent. Non, mais écoutez, c'est comme au niveau du système éducatif. Hein. Vous savez qu'on parle ces temps-ci beaucoup d'éducation, avec le système traditionnel où il y avait le professeur qui disait tout et qui savait tout, et puis l'élève qui écoutait. Et maintenant, tous les systèmes, maintenant, c'est différent. Oui, mais dans une démocratie représentative, par exemple, ce n'est pas nécessairement que les dirigeants doivent s'asseoir avec les dirigés. Il y a des intermédiaires. Si je vous prends comme porte-parole, il me semble que vous devez d'abord connaître ma parole pour aller la porter. Hein? Ce n'est pas parce que je vous nomme porte-parole ou que vous êtes mon représentant que vous pouvez me remplacer. Hein? Vous me représentez, donc vous devez savoir exactement ce que moi je veux. À une opinion, madame, vous pensez que nos représentants apportent effectivement nos paroles? Je ne sais pas, je pense que la population devrait juger. Merci infiniment, madame Perrault, Anne-Carrie Perrault. C'est un plaisir de vous avoir ce matin pour bénéficier de votre éclairage et nous espérons que ça dit là, il va le prendre en compte. Et on l'a gagné pour m'inviter là et puis on a capable de faire bilan. On fait bilan et ça dit est-ce que nous avons tenu compte de est-ce que le changement que nous constatons dans les actes et actions, voire comportement des Haïtiens? Parce que comme je dis, il y a plein de monde qui attendait le matin. Oui. Tant à Port-au-Prince qu'en province et surtout à l'étranger. Oui. Eh bien, j'espère que on va profiter un petit peu de ma contribution parce que en tant que citoyen vivant dans une société et ayant peut-être quelque chose à dire à un niveau d'expertise, je pense que chacun devrait le faire et ne pas laisser le champ ouvert pour que maintenant ce soit des décisions prises sans aucune base réaliste ou scientifique. C'est ça, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est le mieux-être de tout le monde. Elle est banale, cette question, mais permettez que je vous la pose. Pourquoi vous dites en tant que citoyen? Vous ne pas dire en tant que citoyenne? Bon, j'avais dit en tant que citoyen, les citoyens, pas personnellement. Ah. Pas personnellement. Je pensais que vous parliez de vous. Oh non, sûrement pas. À ce moment-là, je suis sûre que j'aurais dit citoyenne. Non, mais en tant que tout citoyen, tout citoyen, je pense à qui détient, et tout citoyen en général, hein, mais les citoyens particulièrement qui ont une formation, et d'où la nécessité vraiment de s'appuyer un petit peu sur l'université, le produit de l'université. Hein, parce qu'on forme des gens, mais il faut bien que la société puisse en profiter.
Alors, voilà pourquoi je vous encourage à continuer à recevoir des professionnels pour apporter leur éclairage sur la réalité que nous vivons. Comme vous l'avez fait ce matin. C'est ça. Et que vous serez encore prête à le faire à l'avenir. Si ce sera avec plaisir. Si je vous envoie une nouvelle invitation. Bien sûr. Madame Pirot, merci encore une fois. Très heureux de vous avoir ce matin sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, madame Anne-Carrie Pirot, je rappelle, elle est psychologue en éducation, animatrice également. Elle présente une émission à Radio Soleil. Et c'était un plaisir de l'avoir sur ce plateau ce matin pour nous faire, ou encore pour partager avec nous sa connaissance, ses expériences et son éclairage. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.